le psaume 2, verset 8, il est écrit « Demande-moi », c'est Dieu qui parle, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ». Tout à l'heure, nous avons vu que la thématique pour notre conférence internationale annuelle Impact Conférence, avec les magnifiques orateurs que nous aurons, tourne autour de la notion des nations. Demande-moi les nations. Demande-moi les nations en héritage, pour héritage, et les extrémités de la terre. Dis avec moi, extrémités. Et les extrémités de la terre pour possession. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, en parlant de Jésus, c'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, dis avec moi, grands cris, avec de grands cris et larmes, dis avec moi, larmes, avec des grands cris et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Le premier passage qu'on a lu, il est écrit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage » et ensuite il est dit « les extrémités ». Dis avec moi encore « extrémités ». Jésus l'a dit aussi dans Acte 1, verset 8, il a dit « Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez donc mes témoins à Jérusalem. » Jérusalem qui est là où ils sont, c'est là où ils sont. Ensuite en Judée, on va un peu la partie nationale. Ensuite en Samarie, parce que Samarie maintenant c'était, on va dire, le pays les faux cousins, mais on va dire vraiment le pays voisin. Et ensuite aux extrémités, jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités, on n'atteint pas des extrémités sans devenir extrême. Parce que dans extrémité, tu as extrême. Tu ne peux pas arriver à la dimension d'extrémité en restant à Jérusalem. Raison pour laquelle tu verras que pour commencer le mouvement vers la Samarie, Dieu a même permis, je ne vais pas dire qu'il a utilisé parce que ce n'est pas lui qui l'a fait, mais il a permis qu'il y ait une situation extrême de persécution. Extrémité, c'est ce qui est au bout. Extrémité, c'est ceux qui terminent, c'est ceux qui achèvent, c'est ceux qui est au plus haut point. L'extrémité, c'est grand, immense. L'extrémité, c'est l'extraordinaire. L'extrémité, c'est ceux qui est au plus haut degré. Te concernant, l'extrémité, c'est la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire la version finie. Extrémité, c'est ce qui est au bout, qui est achevé. C'est-à-dire la version finie de toi quand Dieu te regarde. Je dirais encore autrement, l'extrémité, c'est la version finie par rapport à ta destinée. Jésus arrive à Gethsémane, c'est le moment, c'est-à-dire c'est le moment. Et là, l'Hébreu nous révèle que c'est avec de grands cris, ce n'est pas petits cris, avec de grands cris et avec larmes. Laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'a fait au moins une fois littéralement pleurer? Et je ne parle pas d'une douleur personnelle, s'il te plaît. Je parle de pleurs pour quelqu'un d'autre, pour une autre nation, pour une situation autre que la tienne. Mais qui t'a tellement pesé que tu en as pleuré. Quand David se retrouve devant Goliath, Goliath n'était pas le problème de David. Et tu l'entends lorsqu'il dit, lorsqu'il arrive, lui, il n'était même pas venu se battre, lui, il savait même pas, il n'était pas venu se battre. Son père l'a envoyé pour dire, va donner de la nourriture à ceux qui s'occupent des soldats là-bas et prends des nouvelles de tes frères. Donc il obéit, il arrive, il donne la nourriture et puis il prend des nouvelles de ses frères. Et pendant qu'il prend des nouvelles, Goliath sort pour la 40e fois en 40 jours. Il sort et il dit les mêmes propos. Et la Bible dit, et David les entendit. David surtout dit quoi? Et écoute la réaction de David, il dit, mais c'est qui ce gars-là qui ose insulter l'armée de l'Éternel? C'est-à-dire, ça l'a fait mal. À un moment donné dans ta vie, ce n'est plus Dieu qui a les manettes, c'est toi. Par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qu'il t'a montré, par rapport à ce pourquoi tu es prêt à payer le prix. Jésus traversait, tu vas voir qu'à plusieurs reprises, certains ont eu leur grâce, ont eu leur visitation, ont eu leur miracle, non pas à cause de la bonté du Seigneur seulement, mais parce que eux-mêmes, ils ont décidé à un moment donné de faire la différence. La femme avec la perte de sang. La femme avec la perte de sang, Jésus passait.
elle a entendu que Jésus était dans les parages. Elle se dit, personne ne lui a dit, personne ne lui a dit, elle se dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Jésus ne la connaît pas, elle n'est pas dans le planning de Jésus. Jésus était en train d'aller sauver la fille de Jairus. Jésus est en train de marcher et à un moment donné, il s'arrête. Et il se retourne. Il dit, qui m'a touché? Pierre de lui dire, tu ne vois pas la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché? Mais Jésus savait qu'une puissance était sortie de lui. Ce n'est pas lui qui a sorti la puissance. Ce n'est pas lui qui a dit reçois. C'est la femme qui a dit je prends. C'est elle qui est venue se servir. Elle a dit, je sais que tu es la source de toute puissance. Je sais que tu es la source de guérison. Je sais. Alors je viens, je prends. Je prends. Elle est venue et elle s'est servie. Elle s'est servie. C'est pas Jésus qui a décidé. C'est elle. C'est elle. Nous sommes à Luc chapitre 19. Le chapitre 18. Jésus traverser la ville. Bartimée en dit, mais j'entends du bruit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Bartimée a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Jésus ne connaît pas Bartimée. Il est en train de passer. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Son entourage lui dit, tais-toi, dis donc. Un peu de tenue, un peu de retenue. Mon ami, la vitesse à laquelle tu cours dépend de la taille du chien qui te poursuit. Dieu est comme un océan. Chacun vient se servir comme il veut. Si tu veux être sage, tu viens avec une tasse. Dieu, il est tellement poli. Il te remplit ta tasse. Et puis il te dit, c'est bon, il faut partir. Avec ta tasse. Si tu reviens avec un seau, il te remplit ton seau. Tu viens avec des conteneurs, il te remplit chaque conteneur. Tu viens avec un système de drainage, il t'alimente tout le temps. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Chez chef des publicains, c'est-à-dire c'était l'ancien chef de Matthieu, collecteur d'impôts. Lui, il est le chef des collecteurs d'impôts. C'est pour ça qu'il est riche. Et donc, Zachée, imagine-le avec ses habits de chef. En train de courir. On dit d'abord qu'un Zachée courut. On est en train de voir, Zachée, tu vas où? On dit, hey, c'est qui là? C'est Zachée. Qu'est-ce qui lui arrive? Il court. Tu sais, il y a un moment donné où tu dois faire quelque chose que tu n'avais jamais fait. Il y a un moment donné où avec Dieu, tu dois aller dans une dimension où tu n'étais jamais allé. Il y a un moment donné où avec Dieu, c'est pas Dieu. Tu sais, il y a des moments où ce n'est pas Dieu qui va te dire, supprime tes heures de sommeil. Non. À un moment donné, c'est toi-même. C'est toi-même qui va dire, non. Je sens qu'il y a une dimension plus grande, mais c'est comme si j'y arrive pas. Je dois changer quelque chose autour de moi. Je dois aller là où je n'étais pas encore allé. Je dois faire ce que je n'avais pas encore fait. Tu ne peux pas prétendre recevoir des choses nouvelles en gardant les anciennes choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour Dieu, il y a un moment où pour Dieu, on doit dire, tu as exagéré. On va dire, non, là tu as exagéré. Tu exagères. Non, là, non, tu exagères. Non, tu exagères. Non, là, à un moment donné, les gens doivent le dire, ou ils doivent le penser. Ils disent, tu nous fatigues. Tu dis, non, là, tu en fais trop. S'il n'y a pas un domaine dans lequel on dit, tu en fais trop, c'est que tu n'en fais pas encore assez. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Ça fait mal, il faut pousser. Je suis fatigué, il faut pousser. C'est favorable. C'est favorable. Il t'a équipé pour un but. Tu es échoué hier. Et après, qui t'a dit que l'échec là c'est la fin de la vie? D'ailleurs, ce que tu appelles l'échec n'en est pas forcément un. Ce n'est pas un échec, c'est un résultat. C'est tout. C'est un résultat. Et comme tout résultat, tu le prends, tu examines, tu corriges et tu apprends. Et on avance. C'est un résultat. Il est le Dieu pour qui un an c'est comme 1000 ans, c'est comme un an, un jour, c'est comme t'inquiète, ça va aller. Il est le maître des temps et des circonstances. Décide d'être extrême dans un domaine.
Dans le domaine où il t'appelle, dans le domaine pour lequel il t'a suscité, il y a une nation qui t'attend. Et cette nation-là, tu ne pourras pas la conquérir en étant banal, normal, tranquille. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu devras être extrême à un moment donné. À un moment donné, tu devras sortir de tes limites, tu devras monter sur ton sycomore.